nuancer un tout petit peu, puisqu'il y a eu des interventions, telles que du doyen M. Ron, qui a parlé de la désorganisation du secteur du théâtre au Sénégal. Il faut dire que c'est une réalité. Au Sénégal, je pense que le milieu des arts nécessite aujourd'hui une structuration. Et si vous voyez bien, au niveau même des artistes, les secteurs les plus structurés, c'est le cinéma, où ils ont une organisation qui est quand même très sérieuse. Au niveau aussi des musiciens, ils ont, à travers l'AMS, ils militent autour de l'AMS, qui est aussi une organisation sérieuse. Mais les comédiens, comme il l'a dit, souvent, peut-être qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Ce qui fait que souvent, dans les cachets, on leur donne des miettes dans les spectacles. Je pense que ce secteur mérite aujourd'hui une structuration. D'ailleurs, le ministère de la Culture est conscient de cela. C'est pourquoi je pense que ça ne va pas tarder, l'application effective du statut de l'artiste. Et qui nous permettra aujourd'hui de savoir qui est artiste et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a un nombre pléthorique de manifestations culturelles au Sénégal. N'importe qui s'improvise organisateur de festivals ou artiste. Parce que c'est nécessaire quand même qu'on adopte quand même cette loi, qu'on l'applique, puisqu'il ne reste que le décret d'application. Ça pourrait quand même régler certains problèmes dont sont confrontés les artistes, particulièrement les comédiens. Dans le même sillage, il y a l'aménagement culturel. Là, monsieur le proviseur Cissé l'a dit, il dit qu'à Dakar, nous avons le Grand Théâtre et Sorano. Et à la limite, on pense que c'est fait pour l'élite. Je partage quand même cet avis. Ce qui fait que même le ministère est conscient de cela. C'est pourquoi dans sa nouvelle politique, sa nouvelle politique culturelle, le ministère entend quand même faire son aménagement culturel en dotant quand même des régions, quand même de complexes culturels. Au lieu que ça soit des centres culturels, de simples centres culturels, mais ça sera quand même de complexes culturels où on trouvera et une salle de cinéma, une salle de spectacle et même d'autres activités satellitaires qui seront autour quand même de ce complexe. La politique culturelle du Sénégal, on a dit que le Sénégal n'a pas de politique culturelle. Si, le Sénégal a une politique culturelle. Mais il faut dire que notre politique culturelle est sectorielle. Elle est plutôt sectorielle. Du temps de Senghor, c'était une politique culturelle globale incitative. Où exactement, si au niveau, vous voyez qu'au niveau des ambassades, il y a toujours des attachés culturels. Au niveau de l'éducation, vous trouvez là-bas quand même autant de culture. Pratiquement dans tous les segments de l'économie, vous trouvez là-bas quand même des hommes de culture. Donc, ce qui fait que la vision de Senghor était quand même globale, contrairement à ses successeurs qui ont plus ou moins eu cette vision quand même sectorielle, qui fait que ça n'engage pas le domaine de la culture. Je pense que si on tend à cela, à une politique culturelle globale, le développement tant voulu par les acteurs culturels, je pense qu'on aura quand même ce développement. Et à ça aujourd'hui, ce qu'on appelle les industries culturelles. Il y a des industries culturelles quand même fortes. Il y a quand même, je ne dirais pas que c'est un balbutiement, parce qu'il y a de ces secteurs quand même qui ont émergé. Des secteurs tels que la musique, ça on n'en parle plus. On a vu ce qu'il y a au niveau de ce secteur. Mais aussi au niveau du cinéma, je pense que le fait qu'Alain Gomis soit primé étalon d'or a conscientisé quand même le ministère. Là, il y a beaucoup de salles de cinéma qui sont en réflexion à Dakar. Et bientôt, peut-être dans les régions, l'État veut quand même investir dans ce domaine en aidant les promoteurs privés quand même à construire des salles de cinéma.